Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au programme je vous prépare l'ouverture de 6 boosters Yu-Gi-Oh! Mais alors pas n'importe lesquels, ce sont des boosters interdits à la vente puisque ce sont des packs de tournois et là ce sont les numéros 11 en l'occurrence, les OTS, Official Tournament Store. Donc il y en avait 7 à l'origine, le dernier est là, mais je le garde pour ma collection de boosters scellés. Et ce sont des boosters qui m'ont été offerts par Konami, puisque je vous avais tweeté il y a quelques temps que j'ai été invitée dans les locaux de Konami France. D'ailleurs, merci pour leur accueil, ils ont fait plein de petits cadeaux, tout était super convivial, tout était bien préparé. C'était magnifique en plus, très bien organisé, et j'ai pu rencontrer pas mal de youtubeurs Yu-Gi-Oh! J'ai fait des échanges, des duels, donc voilà, c'était vraiment trop cool. Donc je vais vous montrer un petit peu les cadeaux qu'ils m'ont fait. Donc déjà, nous avons ce Field Center Card de 2019 qui est vraiment trop beau. Il y a également ce jeu sur Switch, Legacy of the Duelist. Vraiment, mais impeccable, quoi. Je pensais vraiment pas avoir un jeu sur Switch, c'est trop bien. Ensuite, on a plusieurs boosters ici, les points des gadgets, que je vous ferai très bientôt, et peut-être même en collaboration avec d'autres filles Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, ce serait bien. D'autres petits boosters, voilà, je vous ouvre ça vraiment prochainement. Il y a également, alors ça, je trouve ça super. Ça, c'est, vous savez, en fait, c'est pour marquer où est-ce qu'on en est sur le nombre de points de vie, tout simplement, avec Duelist 1, Duelist 2. Voilà. Où on en est sur la partie au moment où on perd les points de vie. Des decks également. Donc là, c'est un speed duel. Ici, nous avons deck de démarrage Kaiba revient, parce que c'est une réédition. Et hop, un petit peu plus loin, parce que je n'ai plus de place. Voilà. Deck de structure, la Révolte Rocket, que j'avais envie d'ouvrir également. Et hop, le petit truc qui fait plaisir aussi, un mug Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et puis ce playmat, parce que j'en avais pas à l'origine, j'en avais commandé un qui s'est perdu, puis j'en ai recommandé un autre, puis enfin bref, compliqué, mais de la Magicienne des Ténèbres. Et celui-ci m'a été offert, donc merci beaucoup Konami encore une fois. Je ferai peut-être une vidéo dans les locaux, c'est fort possible. Et voilà, j'ai fini de blablater, j'ai fini de les remercier, merci Konami encore une fois, et je vais vous ouvrir ces packs de tournois qui sont super beaux, vraiment super beaux. C'est pour ça que j'en garde un scellé, puisque bah ça m'arrive pas souvent. Du coup, comme ils sont interdits à la vente, on peut pas les obtenir autrement, donc c'est cool. Allez, je vais vous ouvrir ça. Ah, je voulais en garder un au moins intact, mais celui-ci je l'ai mal ouvert. Donc, hop, Limiter Removal. Je sais pas si ça se prononce bien, hein. Une carte magie rapide. Retour du roi véritable et Salamandre chimère violette. Ok, en carte fusion. C'est une très bonne carte. Très bonne carte, enfin moi je l'aime beaucoup. Donc ok, je suis contente pour celle-là. Donc il n'y a que 3 cartes par pack, je pense que vous l'avez compris, c'est inscrit juste ici. Là vous avez édition française évidemment, interdit à la vente. Voilà, je vous montre le dos si ça vous intéresse, si vous avez envie de lire. Hop. Voilà, et donc je continue. Ah, j'ai bien ouvert celui-là. Ça devrait faire l'affaire, ok. Ici, retour du roi véritable, ok, on l'a déjà vu. Et, oh, je la connais pas celle-là, attends. Ouais, que cherche... Ouais, je la connais pas. Magicien, ok, de type magicien. Attributaire. 2400 de défense. Faudrait juste son effet parce que c'est plutôt intéressant. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, si vous contrôlez une carte Altergeist, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, annuler l'attaque. Ok. On peut l'invoquer donc spécialement, mais en mode défense, hein, bien entendu. Je pense que ce serait pas mal de le faire. Donc si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, annuler les effets de la carte tant qu'elle et ce monstre sont face recto sur le terrain. Ok. Intéressant. Je voulais lire parce que je ne la connaissais pas, enfin, de souvenir, non en tout cas. Donc, 3e booster. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, matériel synchro. Ok. Vision du futur. Et futur de fortune. J'ai cru que c'était la même, j'ai bugué. Et futur de fortune. Alors, super rare. Ciblez un de vos monstres, demoiselle de fortune, banni, renvoyez-la au cimetière, puis piochez 2 cartes. Intéressant. C'est vrai que maintenant, tous les decks principalement, a pour principe d'aller chercher, tutoriser une carte du deck et de le défausser dans le cimetière ou de le bannir pour le récupérer plus vite. Alors, retour du roi véritable, on l'a déjà vu, héritage du véritable Draco et louve distante. Très belle carte. Mais pas à jouer. Pas à jouer du coup. Hop. J'essaie de
rassembler les super rares pour vous les remontrer à la fin. Donc déjà, avant-dernier booster. Et oui, ça passe très très vite, surtout qu'il n'y a que 3 cartes, donc ça passe super vite. Mais c'est la première fois que j'en ouvre, parce que autant j'achète beaucoup de Yu-Gi-Oh! Depuis quelques années, autant j'ai jamais ouvert des packs de tournoi, donc c'est trop bien. Donc Limiter Removal, Vision du futur, et Orcuste, Chevalier du cauchemar. Trop belle, elle défonce. Même si je suis pas trop fan des cartes machines à l'origine, mais elle est trop belle. D'accord, et donc tout dernier booster. Trop sympa. Dites-moi si cette ouverture vous plaît, parce que il se pourrait du coup que je puisse en avoir d'autres à l'avenir grâce à Konami. Alors, Furie Demoiselle de Fortune. Ondine, énorme, Demoiselle de Fortune. Bon, pour ceux qui sont là, enfin qui sont sur ma chaîne pour Pokémon, donc vous aurez compris. Et Lumina Demoiselle de Fortune, trop belle, mais trop belle, je suis trop contente. Alors là, je suis trop contente. Donc... Point d'interrogation sur attaque-défense. L'attaque-défense de cette carte devient son niveau x 200. Ok, donc avec un niveau, donc ça fait 200. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, augmentez le niveau de cette carte de 1. Ok, max 12. Lorsque cette carte face recto quitte le terrain par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de Demoiselle de Fortune depuis votre deck. Non mais c'est quand même pas mal, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est chaud à jouer, mais c'est intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Konami pour tous ces petits cadeaux. Il y aura effectivement d'autres ouvertures de boosters à l'avenir, mais également des présentations de collection. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir tout ça, à mettre vos avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre du Yu-Gi-Oh! Ou du Pokémon. Donc rejoignez la Pika Team ou la team des Magiciennes des Ténèbres. Pour ma part, je vous fais plein de piquets bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.